Ça va être particulier aujourd'hui. Ça peut être long tout comme ça peut être court. Parce que c'est spécial aujourd'hui, c'est que le Seigneur m'a mis une pensée. Et je crois qu'on va lire 2 chapitres au complet du livre de Deutéronome. Et je veux juste parler un peu. Et puis après, on va prier, on va partager l'évangile. On va prier. Amen. Et je sens vraiment que c'est déjà... Je ne sais pas si c'est vraiment le message pour 2024, mais c'est ce que je ressens pour le moment. Je n'ai pas de notes et j'ai prié hier soir jusqu'à 3 heures du matin, mais bon, c'est comme ça que c'est venu. Et on va juste suivre la direction de l'Esprit. Amen. On va prier tous ensemble. Seigneur, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté. Papa, de ta fidélité, Seigneur, qui prévaut, Papa, jour après jour, moment après moment, année après année, Seigneur. Merci de nous avoir préservés, de nous avoir gardés jusqu'à aujourd'hui. Papa, alors que nous venons aujourd'hui, Seigneur, maintenant pour entendre de ta part, Seigneur, nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin, Papa, que tu nous guides, Papa, mot après mot, verset après verset, Seigneur. Papa, parle-nous, parle à ton peuple, Seigneur, et donne-moi de parler sans hésitation, sans crainte et sans favoritisme, Seigneur. Donne-nous tous à recevoir et que nous puissions, Papa, devenir meilleurs, et Papa, pour l'an 2024, et tout ceci pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous te prions ainsi alors que nous abandonnons, Papa, le moment qui vont suivre entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains alors que nous nous assoyons? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Vous savez, j'ai cherché la face du Seigneur hier pour le service d'aujourd'hui. Et honnêtement, c'était un peu désertique. Tu sais, des moments tu pries et c'est comme si tes prières ne passent pas le plafond. Ça cogne dans le plafond et ça revient. Mais je crois que le Seigneur, je sais qu'il m'a donné une direction. Et nous allons juste aller à travers cela aujourd'hui. Je veux parler sur ce que Dieu attend de nous. Amen. Ce que Dieu attend de nous. J'ai une pensée en tête. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas la performance. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas la compréhension. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Je dis cela pourquoi? Parce que en lisant la parole de Dieu, quand on regarde, Dieu crée l'homme et il le place dans le jardin d'Éden. Dieu crée tout ce qui existe et au final, il crée l'homme et son épouse et sa femme et le place dans ce jardin. Et il n'a qu'une seule attente de leur part. Il y a tous ces arbres qui sont là et l'homme, j'essaye de m'imaginer un peu le potentiel qu'avait cet homme qui était parfait, cet homme qui littéralement ne pouvait pas encore mourir, cet homme qui n'était pas corrompu. Il pouvait accomplir certes beaucoup de choses, mais Dieu avait une seule attente de sa part. Il dit: mange de tous les arbres, mais ne mange pas de cet arbre. C'est la seule chose que Dieu a demandé à l'homme au départ. Et pensez-y un peu. Si nous étions dans les mêmes conditions, si Adam et Ève n'avaient pas failli, probablement c'était la seule chose que Dieu allait s'attendre de notre part. Et pas une performance, pas un accomplissement quelconque, mais la simple obéissance.
simple obéissance. Et quand tu regardes par la suite au travers de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'homme, à la base de cette relation, il va toujours avoir cet élément de l'obéissance. C'était le prophète Samuel qui s'écrit un cri de cœur qu'il pousse. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous sommes des fois prônes à offrir le sacrifice. Mais savez-vous que tu peux offrir un sacrifice dans la désobéissance? Et ce sacrifice serait inutile ou nul, qui ne sert à rien. Amen. Dieu s'attend de notre part de l'obéissance. Et lorsque nous obéissons, il y a des conséquences qui viennent suite à cette obéissance. La désobéissance a des conséquences et nous connaissons vraiment les conséquences de la désobéissance, toutes des mauvaises choses. Mais l'obéissance a aussi des conséquences. Et notre plus grande épreuve dans la vie, dans notre marche pour le Seigneur, dans notre service pour le ministère, va être l'obéissance. Parce que c'est ce que Dieu recherche dans nous tous. Parce que du temps que nous pouvons lui obéir, tout le reste va être correct. Même si nous n'avons pas de connaissances, mais si nous lui obéissons tout simplement, nous allons arriver à bon port. Amen. Maintenant, je ne sais pas pour nous tous ici, mais je crois savoir que nous avons tous le désir d'aller au ciel. Amen. Parce que des fois, nous tombons un peu dans la confusion. Amen. Parce que notre désir, certes, c'est d'aller au ciel. Mais nous avons beaucoup d'autres désirs intermédiaires entre le temps où nous allons aller au ciel et maintenant. Mais il est primordial que nous n'oublions pas que notre désir primaire, c'est d'aller au ciel. Si vous êtes venu à l'église aujourd'hui, là, c'est parce que je crois que vous voulez vraiment aller au ciel. Sinon, vous seriez ailleurs. Amen. Si vous vouliez plus d'argent, vous seriez allé au travail aujourd'hui. Allô? Vous seriez resté travailler. Mais si vous êtes venu, c'est parce que vous voulez aller au ciel. Moi, je veux aller au ciel. Je regarde ton voisin un peu, dis-lui, moi, je veux aller au ciel. Mais on ne peut pas aller au ciel si ce n'est par le moyen de l'obéissance. Mais non, certes, notre but, c'est d'aller au ciel. Dieu est conscient du fait que nous voulons aller au ciel, mais Dieu est conscient aussi du fait que nous devons vivre dans ce monde aujourd'hui. Dieu sait que tu dois survivre. Dieu sait que tu as une famille à nourrir. Dieu sait que tu dois finir tes études ou tu dois trouver un travail. Dieu sait que tu veux bien te marier. Mais si tu priorises aller au ciel et que tu alignes cela, tu verras que dans cette marche en allant au ciel, tu vas avoir toutes les autres choses vont venir. Mais l'ennemi va toujours essayer de nous distraire du ciel qui est éternel avec nos besoins temporaires, qui ne sont pas, ce ne sont pas de mauvaises choses, mais c'est temporaire. Ce ne sont pas des péchés, mais c'est temporaire. Et laissez-moi vous dire, si vous voulez être béni, même dans les temporaires, ça prend l'obéissance. Ça prend l'obéissance. On va juste lire ces 2 chapitres. Et moi, peut-être que je vais commenter certains versets, mais on va juste les lire. Et puis, je crois que Dieu va nous donner la direction pour 2024. Amen. Allons dans le livre de Deutéronome.
On va les lire à partir du chapitre 27. On va lire chapitre 27 et chapitre 28 pour s'épargner un peu les autres choses. Chapitre 27 de Deutéronome, le premier verset nous dit ceci. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Encore une fois, la base de tout ceci, c'est l'obéissance. Ils n'ont pas dit comprenez, ils n'ont pas dit débattez, ils n'ont pas dit adaptez, ils ont dit observez ou tout simplement obéissez à tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Il dit, lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal, ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point de le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je le prescris aujourd'hui. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan, Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre de main d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Vous savez, nous devons respecter nos parents. Nous n'avons pas choisi nos parents. Qu'ils soient ivrognes, on ne doit pas les mépriser. Qu'ils soient illettrés, on ne doit pas les mépriser. Qu'ils aient commis des fautes. Nous qui venons d'Afrique, souvent nos parents étaient polygames. On ne doit pas les mépriser pour cela. Il dit, maudit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Il dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Déplacer les bornes de son prochain, c'est littéralement voler l'héritage de l'autre. Parce que les bornes, c'était des poteaux qu'on plaçait pour délimiter les possessions de terre de chacun. Et il y en a qui venaient et qui déplaçaient pour se faire un peu plus de terrain. C'est une malédiction. Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. On ne peut pas profiter de faiblesse des gens. Amen. Parce qu'il est aveugle, notre responsabilité, c'est plutôt de lui montrer le bon chemin
Au lieu de l'égarer parce qu'il ne connaît pas, il ne peut pas voir. Il dit au verset 19, « Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. » Et tout le peuple dira « Amen ». En d'autres termes, nous ne pouvons pas abuser des gens suite à leur faiblesse ou à leur position. Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. On n'a même pas besoin d'expliciter là-dessus parce que c'est une telle abomination. Même dans nos traditions, on ne fait pas une telle chose. Même dans nos lois humaines, imparfaits, on ne fait pas de telles choses. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne le met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Regardez le chapitre 28. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous savez, la désobéissance nous éloigne de la puissance et de la gloire de Dieu. Mais si nous sommes soumis à Dieu, rien ne pourra nous résister. Si nous sommes soumis, si ces gens qui avaient une alliance de sang de bouc, de sang de taureau, pouvaient avoir de telles promesses, combien davantage nous qui avons, alléluia, une alliance scellée par le sang, alléluia, du Fils de Dieu lui-même. Je vais relire encore une fois juste le premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. C'est là le produit de l'obéissance. Juste obéir à l'Éternel. Juste obéir à l'Éternel. Juste la simple obéissance à l'Éternel. Il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire. Vous savez, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. C'est-à-dire, quand je quitte le lieu, il me bénit. Quand j'arrive, il me bénit. Mais c'est bien plus profond que cela. Ça veut dire tout simplement, peu importe quand tu commences à faire quelque chose. Tu sais, il y a de ces choses qui sont liées par le temps. On te dit, tu es arrivé en retard. Mais si tu obéis à Dieu, tu ne seras jamais en retard dans tes entreprises. Tu ne seras jamais en avance dans tes entreprises. Ça veut dire, il peut te prospérer même dans ta vieillesse, il peut te prospérer même dans ta jeunesse. Ce n'est pas juste une question d'aller quelque part, d'arriver ou de partir. Ça veut dire, à n'importe quel moment,
lorsque tu décides d'entreprendre, Dieu va bénir. Tu n'es pas régulé par les saisons. Tu es régulé par l'obéissance à Dieu. Oh Seigneur Jésus. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Avez-vous remarqué ici? Il n'a pas dit il te donnera la victoire sur ton frère ou ta sœur. Amen. On aura la victoire sur les ennemis. Excusez-moi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Oh Seigneur Jésus. Ça, il est en train littéralement de décrire l'Église. Si ils sont sortis de l'Égypte. Oh Seigneur. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils devaient rentrer dans la terre promise. L'Égypte qui est le type du salut. L'Égypte qui est plutôt le type du monde. Et entrer dans la terre promise qui est le type du salut, de notre salut. Et tu sais, avant de sortir de l'Égypte, ils ont dû passer par le sang. Ils ont mis le sang de leur sacrifice sur leurs portes. Et ils ont dû passer par l'eau parce qu'ils ont traversé la mer. Et ils ont été conduits par la colonne de feu. Et laissez-moi vous dire, si ce n'est pas le salut, je ne sais pas qu'est-ce que c'est cela. Tu retrouves tous les éléments de l'évangile. Tous les 3 éléments de l'évangile sont là-dedans. Et il dit, tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Tu sais, tu deviens un danger pour l'ennemi lorsque tu révèles le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu es... je vais juste lire, il m'avait dit de lire. Des fois, je deviens excité et puis, tu sais, je veux partir. Mais Seigneur, aide-moi. Alléluia. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien et en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris. Que tout le monde dise obéissance. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste
jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, et qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Ça m'a rappelé la COVID-19. Alléluia. Le ciel sur la terre sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un objet de froid pour tout le royaume de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et le bête de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras à plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans les délires. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte car les verges la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile car tes olives tomberont. Tu engendras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne le prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes tes malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au lieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour les vieillards ni pitié pour l'enfant.
Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera de toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hauts et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, et par délicatesse, n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sortir d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et des plaies qui ne sont point plutôt mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et des pierres. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plainte de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants et ton âme souffrante. Ta vie sera comme un suspense devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur, en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Et vous savez, Dieu n'attend qu'une seule chose de notre part, l'obéissance. 2024 est à notre porte. 2023 est en arrière. Et si nous voulons vraiment voir tout ce que Dieu a planifié pour nous en 2024, une seule chose, l'obéissance à sa parole. Ce n'est pas compliqué. Ça ne va pas être compliqué. Et Dieu ne veut pas que ça soit compliqué. Et le choix est très clair.
moi, je veux que 2024 soit une réussite. Moi, je veux que 2024 soit meilleur que 2023. Et Dieu veut que 2024 soit meilleur que 2023. Mais nous n'avons qu'une seule chose à faire pour que cela arrive. Vous savez, les temps ont avancé. Nous sommes devenus un peuple qui a fait beaucoup de découvertes. Nous connaissons beaucoup de choses. Et nous sommes devenus très intelligents. Et cette intelligence nous amène souvent à une place où nous avons cette habitude d'argumenter la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, il n'y a pas de place pour argument. Nous avons les principes des hommes, mais que nous pouvons argumenter et débattre toute la nuit, si vous voulez. Mais si nous allons réussir, nous allons obéir au commandement de l'Éternel. Et si nous marchons dans l'obéissance, il n'y a aucun démon qui va tenir devant nous. Il n'y a aucun lien familial qui pourra nous retenir. L'ennemi peut secouer ciel et terre. Nous allons sortir victorieux. Une seule chose que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas de performer. Il nous demande d'être obéissants. Juste de marcher dans ses lois. Et il va faire le reste. Nous avons lu, si nous sommes obéissants, il va faire fuir nos ennemis. Il va nous bénir dans la ville et en dehors de la ville. Il va, plein de choses. Plein de choses. Dieu nous appelle à prospérer. Mais nous sommes ceux-là qui allons décider si nous allons prospérer ou pas. Et juste un seul mot, l'obéissance. Le reste, il le fait. Si nous marchons dans l'obéissance par rapport à la parole de Dieu, il va le faire. Nous ne sommes pas appelés à choisir. Avez-vous remarqué ceci? Il a dit au début du verset 27, il a dit, du chapitre 27 plutôt, Moïse et les anciens d'Israël donnaient cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. On n'est pas appelé à choisir qu'en 2024, voilà ce qui est moderne, voilà ce qui est apte. Non. Si Dieu le demande, on le fait. Point final. Pourquoi? Parce que nous voulons être bénis par l'Éternel. Nous voulons aller au ciel. C'est l'ultime de bénédiction. Il dit, il va ouvrir cette grande bénédiction. Il va ouvrir le ciel sur nous. Non, moi je crois que quand il ouvre ce ciel, c'est non seulement sa grâce qui descend, mais ça nous donne aussi à nous la voie d'accès à ces lieux tant désirés. Il n'y a qu'un seul mot d'ordre pour 2024. Obéissance. C'est tout. Regardez, Dieu est bon. La question n'est pas là. Dieu est bon. Le problème, c'est que l'homme n'est pas bon. Si on regarde seulement Dieu, parce que des fois, quand on regarde cette équation, on oublie l'homme. On dit, mais Dieu est bon. Oui, Dieu, ça n'a jamais été en question. Mais c'est l'homme le problème. C'est nous le problème. C'est pourquoi lorsque nous obéissons, ça va bien. Lorsque nous n'obéissons pas, ça va mal. On appelle ça comment? Le calvinisme, c'est-à-dire Dieu est bon et puis c'est suffisant. On n'a plus rien à faire. Non. On doit juste obéir aux lois qu'il nous a prescrites. Et si nous marchons dans ces lois, laissez-moi vous dire, alléluia, nous allons aller de victoire en victoire. Nous allons aller, alléluia, de victoire en victoire. Et je sais que Dieu va faire de grandes choses. J'anticipe 2024. Je n'ai pas d'appréhension pour 2024. Et peu importe ce que l'ennemi va envoyer, je sais que 2024 va être glorieux. Et laissez-moi vous dire, plus intense il va être et plus grande va être notre victoire. Plus
agressif il va être, plus Dieu va faire en notre faveur. Il va nous bénir au départ, il va nous bénir à l'arrivée. Peu importe le moment, Dieu va faire. Mais c'est à nous de marcher dans l'obéissance. Il ne nous demande pas beaucoup de choses, il nous demande juste de marcher dans l'obéissance. Si nous marchons dans l'obéissance, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons aller de victoire en victoire. La simple obéissance. L'obéissance est puissante. Au fait, dans notre marche avec Dieu, dans notre ministère, je pense que le plus grand test que nous avons, c'est le test de l'obéissance. Tu sais, pour que Dieu teste ton obéissance, il va te donner des situations qui sont fausses. Il va te mettre dans des circonstances qui sont contraires. Là où tu vois vraiment que toi, tu dois monter, mais il te dit de descendre. Là, il va voir ton obéissance. Amen. On ne va pas y arriver par calcul, on ne va pas y arriver par talent, on ne va pas y arriver, alléluia, par les finances, on va y arriver par l'obéissance à la parole de Dieu et c'est la seule chose qui va nous faire traverser de l'autre côté. Souvent, ça ne fait pas de sens, mais si c'est ce que la parole de Dieu demande, ben, si on fait seulement cela, on va voir les résultats. On va voir les résultats. Et notre obéissance va être mise à l'épreuve. Toujours. Et c'est le plus grand épreuve que vous allez avoir. Juste simple obéissance. Je n'ai pas plus à dire aujourd'hui, si ce n'est marchons dans l'obéissance. Et voyons la gloire de Dieu en 2024. Vous savez, même pour acquérir la vie éternelle, la clé c'est l'obéissance. Parce que ce qu'il nous demande vraiment, ça ne fait pas de sens, l'évangile. C'est, des fois, ok, je sais que vous êtes des bons pécheurs, hein, vous êtes des bons pécheurs, mais des fois tu rencontres des vrais pécheurs, là, des criminels, des gens qui ont tué, qui ont violé. Et Dieu leur dit, ben, répentez-vous. Et fais-toi baptiser au nom de Jésus. Ça ne fait aucun sens. Et il dit, je vais pardonner tes péchés. Là, tu es là. Tout ce que j'ai fait, oui, tout ce que j'ai fait. L'évangile, il y en a qui connaissent l'évangile ici. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous procure le salut. Quand on obéit à l'évangile, on obtient la vie éternelle. Quand on obéit à l'évangile, on obtient la vie éternelle. Pouvez-vous vraiment associer un si grand prix, une si grande récompense à un acte tellement éphémère? Mais il y en a qui argumentent encore même là-dessus. C'est comme si on te dit, ben, je te donne toute cette richesse, mais c'est tellement grand que tu dis non, c'est pas vrai. Ça prend juste l'obéissance. Vous savez, tout commence par ceci. Christ est venu, il est mort pour nous, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et il nous dit, si nous nous identifions à lui, ben, nous allons avoir la vie éternelle. Comment on fait pour s'identifier à lui? On se répand pour s'identifier à sa mort. On se fait baptiser en son nom pour s'identifier à son ensevelissement. Et on reçoit le don du Saint-Esprit pour s'identifier à sa résurrection. Aujourd'hui, à l'église de l'Est, il y a, je pense, 2 ou 3 personnes qui ont reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et le Seigneur les a remplis de son esprit
Et ils ont commencé à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et si vous êtes là aujourd'hui, si vous venez avec un cœur obéissant, il va vous remplir aussi aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore reçu. En ce dernier service de 2023, Dieu peut vous remplir du Saint-Esprit. En ce dernier service du 2023, vous pouvez être baptisé au nom de Jésus-Christ. En ce dernier service de 2023, vous pouvez vous repentir. En ce dernier service de 2023, vous pouvez choisir de marcher dans l'obéissance. Alléluia. 2024, c'est demain. C'est juste demain. Et je vais entrer du bon pied. Et Pasteur Abou a prêché ce matin. Et il disait que vous pensez que nous sommes stricts. Il dit, Dieu m'a permis, à lui, ça ce sont ses paroles que je transmets. Hein. Il dit, Dieu m'a permis d'être musulman. Vous pensez que ça c'est strict, c'est qu'on vous prêche ici? Il dit, vous n'avez aucune idée. Hein, le frère Daré acquiesce. Il dit, il était, la sœur Sarah acquiesce. Il dit qu'il mangeait avec 3 doigts pour avoir les bénédictions. Il dit, il rentrait dans la toilette avec la jambe gauche et il sortait de la toilette avec la jambe droite. Mon ami, tu espères que tu n'as pas la diarrhée. Et vous dites que c'est strict? Non. Il a dit des choses que j'ai même oubliées là. J'étais choqué. À 4 heures du matin, il devait être à la mosquée. Il devait prier 5 fois par jour. Tu sais, ces commandements que l'Éternel nous donne ne sont pas pénibles. Et ces cultes, il dit dans le livre de Romains, d'offrir son corps à sacrifice est juste un culte raisonnable. Ce n'est pas exagéré. C'est raisonnable. Nous voulons juste marcher dans l'obéissance. C'est que Dieu demande, nous voulons le faire. Point final. On ne peut pas, on peut argumenter, ça monte, ça descend. Mais au final, s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de grâce de la part. Il n'y a pas de faveur. On veut marcher dans l'obéissance. On veut voir la gloire de Dieu en 2024. Et la clé, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On peut jeûner pendant 7 jours, mais si on ne marche pas dans l'obéissance, ça va produire 0. On peut venir à toutes les réunions de prière, mais si on ne marche pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est 0. Juste un esprit obéissant. Le Seigneur prend plaisir dans un esprit brisé, dans un esprit contrit. Le Seigneur aime un cœur repentant. Un cœur repentant va être un cœur obéissant. Et nous voulons juste obéir. Nous n'avons pas de justification à donner. Nous voyons la parole de Dieu et nous la faisons. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. Ce n'est pas compliqué. On va lire la parole de Dieu et on va la mettre en pratique. C'est tout. Et Dieu va faire le reste. Je ne veux pas performer. On ne veut pas performer. On veut obéir. Amen. On veut obéir. Et c'est tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur à partager avec son peuple aujourd'hui. Si on s'est levés tous ensemble, et si on a vraiment à cœur, parce que tu sais, êtes-vous déjà arrivé à cette place? Oui, tu dis Seigneur, je veux obéir, mais tu luttes dans ton obéissance. Amen. Et des fois tu glisses, tu tombes, tu dis, le Seigneur dit relève-toi et marche. Il voit ton cœur. Il voit là où tu es. Marche dans l'obéissance. Amen. On va ouvrir cet hôtel.
les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Si vous voulez vous engager à marcher dans l'obéissance en 2024, je vais vous inviter à venir en avant. Et on va juste s'abandonner entre les mains du Seigneur et lui dire, Seigneur, oui, je veux obéir. Mais des fois, je lutte dans mon obéissance. Des fois, il y a de la résistance. Ma chair résiste, mon intellectuel. Je veux juste marcher dans l'obéissance. La simple obéissance. Simple obéissance. Simple obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Mais comment est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu? C'est en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mets-moi à Deutéronome 28, le premier verset. Garde-le-moi, alléluia, à l'écran, s'il te plaît. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, c'est comment tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. En mettant en pratique tous les commandements qu'il a prescrits, on obéit ainsi à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. 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 Notre premier pas de l'obéissance, c'est l'Évangile. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous nous faisons baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ceux-ci, lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, c'est là nos tout premiers pas, alléluia, d'obéissance à ce qu'il nous a prescrit. Alléluia, alléluia Jésus. Et nous avons l'eau aujourd'hui, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des essuie-mains, ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Et si vous pouvez élever votre voix là où vous êtes, parlez à l'Éternel aujourd'hui. Sa main n'est pas courte, sa main n'est pas loin. Il veut te prospérer. Alléluia. Il y a des gens qui doivent recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Et la main de l'Éternel est en train de bouger dans cet hôtel. Haramaya kitaraya eta. Kiromoyo itaraba oloboyo san. Simple obéissance. Kiromoyo itaraba oloboyo san. Karemaya etaraba oloboyo itaraba oloboyo san. Simple obéissance à la parole de Dieu. L'Éternel veut te remplir aujourd'hui. Il veut t'établir sur une trajectoire. Alléluia. Oramaya kitaraya eta. Alléluia. Alléluia Jésus. Orokatamanaya itaraba oloboyosa. Ikaraya itaraba oloboyosa daraba oloboyosa. Korimaya itaraba oloya etara kelemaya eta. Oh oui Jésus. Papa, donne-moi un cœur obéissant, Papa. Remplis-moi de ton esprit, Père. Papa, ôte de moi, Père, il a vachata, tout argumentatif. Alléluia.
Koromaya itaraba oloboyo sanda. Kiraya etaraba oloboyo shitaraya eta. Oh oui, Jésus. Oh oui, Papa. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya etaraba oloboyo kitaraya eta. Jésus, alléluia. Il y a des gens qui sont en train de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Tu laisses sortir ta voix et tu adores ton Dieu. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. C'est réel, c'est authentique. C'est réel, c'est authentique. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oro kataraya etaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo sataraya et. Koremaya itaraba oloboyo kitaraya ot. Oh oui, Seigneur. Urukatamanaya itaraba ulu. Urikatamanaya itaraba ulu boyosa. Haribaya itaraba ulu boyosanda raba ulu boyosanda. Ikotomanaya eta. C'est là, c'est sur le bout de la langue. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Alléluia. La main de Dieu est en train de bouger dans cet hôtel. Ikatamanaya hota. Haramaya etarabaya etaraya et. Ibo itaraya ketereya et. Horikatamanaya itaraba oloboyosa. Horimaya itaraba oloboyosa. C'est ça, c'est authentique. C'est authentique. C'est réel. C'est réel. Il a ma chata. Oro katamanaya itaraba oloboyosan. Harimaya itaraba oloboyosanda. Kiramaya itaraba oloboyosan. Horimaya kitaraya etaraba oloboyosa. Oh, hallelujah. Ikotomanaya itaraba oloboyosa. Oh, Jésus. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Éternel. Simple obéissance. Papa, donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur, Père, obéissant. Infuse en moi, Père, un esprit d'obéissance.
personne qui a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Et qui veut être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Alléluia. C'est sur le bout de la langue. C'est authentique. C'est le Saint-Esprit. Il y a une deuxième personne en train de parler en langue. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et si vous êtes là, que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, des essuie-mains, des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Simple obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre. Alléluia. Simple obéissance. La simplicité de la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui veulent continuer de prier, nous avons encore une dizaine de minutes dans cet hôtel avant le service espagnol. Mais sinon, n'oubliez pas de revenir aujourd'hui à 21h ou peut-être un peu plus tôt pour avoir de la place. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Iramaya kitaraya itaraba oloboyos. Orimaya ita, dans le nom de Jésus. Juste ton obéissance. Simple obéissance.
Alléluia, Seigneur. La grâce de Dieu est en train de bouger dans cet autel. La main de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Simple obéissance. Je veux